On poursuit pour la zone de stockage. Elle doit être de taille suffisante pour permettre un stockage ordonné de différentes catégories. Donc, dans la fabrication, on rencontre les stocks de matières premières, d'articles de conditionnement, de produits finis, euh, de produits mis en quarantaine, des produits libérés et des produits rappelés. Donc, vous voyez, il y a plusieurs zones. Généralement, c'est des couleurs. Ils mettent dans les zones de stockage, c'est des endroits avec couleurs. Parfois, vous trouvez la couleur verte, jaune, rouge. Et c'est des couleurs c'est des codes pour dire ce produit, il doit être mis en quarantaine, il doit être libéré, il doit être retourné. Et bien sûr, chaque lot, chaque stock, il comporte des étiquettes. Il faut qu'il comporte des étiquettes. Dans ces étiquettes, le nom des produits, la référence, le numéro de lot, et est-ce qu'il est libéré ou bien est-ce qu'il est stocké toujours, est-ce qu'il est rappelé. Donc vous trouverez ça. Généralement, on ne trouve pas un produit sans étiquette. Si on respecte le guide des BPF, on ne trouve jamais un produit sans étiquette. Même les locaux, dans chaque local, vous avez une porte, et dans cette porte, vous avez une étiquette. Dans cette étiquette, vous trouverez, par exemple, la date, c'est-à-dire le type d'opération. Quelle opération on est en train de faire à l'intérieur. Le type d'opération, le type de produit qu'on est en train de peser ou bien de produire, de mélanger. Vous allez trouver le nettoyage, la date du nettoyage de ce local, parce que les locaux sont nettoyés périodiquement, la date de nettoyage. Vous allez trouver aussi d'autres détails sur le local et bien sûr la signature des responsables. Donc voilà, c'est à chaque fois dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit dans l'usine, c'est toujours étiqueté. Les zones de stockage doivent être propres et sèches, maintenues dans des limites acceptables de température. La zone de stockage, il y a des produits. La matière première, produits finis, surtout la matière première, elle est très sensible. Elle est très fragile, la matière première, par rapport aux produits finis. Donc ici, la température et l'humidité, elles sont contrôlées en continu. Il y a des normes de stockage donc, qu'on doit respecter. Les conditions de stockage requises doivent être respectées, mesurées et contrôlées. Oui, on vient de parler de ça. Le prélèvement des échantillons doit être effectué dans des zones séparées. Il y a toujours le prélèvement. Le prélèvement, c'est-à-dire après réception de la matière ou bien après avoir produit le médicament, il y a toujours des échantillonnages à faire. Donc le préleveur du contrôle qualité, il va vers la zone de production, et dans la zone de production, ou bien il va vers la zone de stockage. Et c'est là que le préleveur du contrôle qualité, il vient prélever, et quand il prélève dans des endroits bien spécifiques, afin d'éviter de contaminer tout le produit. Maintenant, on va parler de matériel et équipement. L'installation de l'équipement doit éviter le risque de contamination, toujours. Les matériaux de l'équipement en contact avec le produit ne doivent pas réagir avec ni les absorber. Donc le matériau qu'on utilise, par exemple pour faire la pesée, pour peser une matière première, on utilise des pelles. C'est des pelles de cette forme. Ces pelles, elles sont en inox. Cet inox, c'est pas n'importe quel matériau, c'est un inox avec une nuance. Il a une nuance, l'inox pour le pharmaceutique, il est connu, c'est une référence. Cet inox, on doit l'utiliser, et cet inox, il est connu être inerte vis-à-vis de la matière première, ou bien des substances chimiques. Il est inerte, très inerte. Il ne réagit pas comme il n'absorbe pas. Il n'absorbe pas, ou bien on peut ajouter aussi le terme n'absorbe pas. Parce qu'il y a des matériaux qui absorbent le médicament, donc qui n'absorbent pas. Donc ça, c'est des caractéristiques de ce matériau.
Aussi, l'équipement de mesure est calibré et vérifié périodiquement. Le matériau de l'équipement de mesure, par exemple, la balance. Les balances, elles sont qualifiées périodiquement. Les balances ou bien dans le contrôle qualité, vous avez le pH mètre par exemple. Le pH mètre, la HPLC, la spectro UV, tout ça, tous ces équipements sont calibrés périodiquement pour ces appareils de mesure. Bon, par exemple, pour la HPLC UV infrarouge, c'est une fois par année. Le matériel de fabrication est conçu de façon à permettre aussi un nettoyage facile et minutieux. Si vous voyez les mélangeurs, par exemple un réacteur,